que j'ai vraiment l'impression que là, c'est les voyageurs qui se foutent de la gueule des hommes et qui se disent « Les gars, on a trouvé une solution pour que les hommes arrêtent de réfléchir quand ils nous invitent à la maison ou pas. Vous voulez entendre la solution? Ah ouais, ouais, vas-y, balance, balance! Il vous montrer un peu de chair nue d'une femme. Ils perdent toute capacité de raisonnement. Eh ben, je refuse de rejoindre cette misandrie. Les hommes peuvent résister, et je vais le prouver. » Faut pas regarder par cette putain de fenêtre, c'est une dinguerie. Et je peux regarder par cette fenêtre aussi? Oh, il y en a tellement. Ah, un petit groupe d'agents de la FMMA se tient près de la maison de votre voisin. Ok. Mais on sait pas de quoi il parle. Ah ouais, peut-être des échantillons. Ils cherchent un endroit où installer une base. Ok. Enfin, peut-être. En fait, j'avais même pas vu le nombre de fenêtres que j'avais. Bah, je vais toutes les regarder, vous savez quoi? Petit tour. Les corps calcinés des adolescents jonchent le sol, on dirait qu'ils ont passé la journée là. Deux agents de la FEMA se tiennent à côté des corps, ils sont en train d'écrire quelque chose. Heureusement qu'ils sont venus les emporter. Mieux vaut ne pas imaginer quel genre de maladie pourrait se propager si les cadavres se décomposaient sur place. Ah ouais, ça c'est vraiment une de mes angoisses, ne demandez pas pourquoi, mais j'ai trop peur. Ouais bon, attends, hein, je suis occupée. C'est quoi ton problème? Vous voyez un groupe de soldats armés par la fenêtre. Apparemment, il s'agit d'une petite escouade envoyée par la ville pour assurer la sécurité des employés de la FEMA. Vous retenez des bribes d'infos qui concernent un homme pâle au torse nu. Bah, c'est clairement le gars que j'ai vu hier à la fenêtre, non? Peut-être qu'il cherche à débusquer l'effrayant visiteur. Ok. Et bah, débusquez-le vite. Et moi, je vais regarder qui est là. Et là, c'est un gars torse nu. J'inspire et je regarde. J'ai trop l'impression que depuis le début de ce live, j'ai trop des dons de voyance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'ai trop de talent. Je suis Madame Irma. Genre, je tire les cartes quand vous voulez et pareil. Ouais, voilà, je vois le futur. La boule de cristal. Bref. Bonjour. En vrai de vrai, dans la vraie vie, je lui dirais juste, je vais pas te laisser entrer, cherche pas. Mais j'ai envie de savoir quelle dinguerie il va me sortir, donc qui est-ce que tu veux? C'est une grande maison. Je l'aime bien. Ah là, il n'y a aucune manière de répondre de façon genre gentille ou polie, quoi. Bon, je vais lui dire que j'ai un flingue quand même, parce que là, il me fait peur. Génial! Le désespoir. Ça pousse même les plus lâches à tenter des trucs insensés. Enfin bref. Oh là, oh là, oh la tête flippante. Y a quelqu'un avec toi ou t'es tout seul? Non, non, je suis pas seule. Je suis jamais seule. Je suis grave avec des gens, mon gars. Et ton jour de chance. Putain, il est trop puissant. J'entends quelqu'un chuchoter à l'intérieur. Mais qui sait ce qui peut se passer d'ici quelques jours? Oh, waouh! Il m'a flanqué une pétoche. Salut? Attends, non, d'abord faut que je me remette de l'autre, il m'a flanqué la pétoche. Oh, les expressions et tout. Mais, par contre, j'ai vu à la fenêtre les gars qui le cherchaient juste à côté. Comment ils l'ont loupé alors qu'il était à 3 mètres? Allez, c'est bon, je vais pas m'énerver plus, je vais me concentrer sur elle. Salut. La chaleur me dérange pas plus que ça, mais je cherche un coin tranquille. Est-ce que je peux trouver un peu de paix ici? Ouais, t'es qui? Ouais, t'es qui? Ça n'a plus d'importance, de toute façon. Tu te demandes si je suis un visiteur, c'est ça? Non, j'en suis pas un. Mais j'ai une faveur à te demander. Mais plus tard, hein. Je suis pas encore sûre. J'ai peur. Ouais, c'est vrai qu'elle arrête pas de parler de la chaleur, mais elle enlève pas son manteau. Et j'ai tout le temps froid. Tout le monde rôtit au soleil. Je mets plusieurs couches de vêtements, mais j'ai toujours froid. Ça, c'est cesse. J'ai peur d'enlever mes vêtements. Et si ça empirait? Et si ça me tuait toujours pas?
Ok. Ah, madame. Le fait qu'elle ait froid alors que le soleil est littéralement en éruption, ça, je trouve ça sus de fou. Mais j'ai quand même envie... Mais à part ça, elle a l'air... Non. Je la trouve sus. Mais j'ai envie de la laisser entrer juste en fait pour vérifier ma théorie, quoi. Ah, allez, non, dégage. Je la joue sécure, Ouais, je comprends. Ah, d'accord, à plus tard. Elle va revenir. T'as plein de traces de poudre sur les mains. Est-ce que tu peux me tirer dessus? C'est vrai, vaut mieux que t'économises tes balles. Salut. La madame, elle est suicidaire. Ah, parce que on l'a déjà vu? Ok. Ok, faut que je précise un truc avant de continuer parce que je crois que je viens de poser une question débile, mais je suis pas du tout physionomiste. Du fait que pour moi, ce gars, j'ai aucun souvenir de lui, mais genre vraiment aucun. Ainsi, nos routes se croisent à nouveau. Si j'ai bonne mémoire, les choses étaient différentes la dernière fois. Cela dit, nous sommes toujours en vie. C'est assez étrange, je peux pas me l'expliquer. Mais j'aimerais commencer cette conversation avec une action. Auriez-vous l'amabilité de prédire mon avenir à l'aide d'un livre? À quelle page voulez-vous que je l'ouvre? Bah ça tombe bien. Je suis super forte pour prédire l'avenir, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Tu vois, c'est l'occasion que jamais, mon gars. Eh ben... Ok. Moi, alors, je sais que c'est trop mal. Je suis une grande lectrice, les gars. Genre, vraiment, je lis énormément. Et comme j'aime pas les livres qui finissent mal... Si, l'homme pâle, je saurais le différencier. Bref, comme j'aime vraiment pas les livres qui finissent mal, j'ai une très mauvaise habitude. Je lis toujours la dernière page, voire les 3 dernières pages d'un livre pour savoir si ça finit bien ou mal. Sachez que je me suis déjà fait avoir comme ça, en croyant que ça finissait bien, et en fait, les 3 dernières pages étaient un leurre, mais tranquille. En plus, j'ai rien contre le spoil, j'aime bien en fait de découvrir comment une histoire arrive à ce moment-là, à ce point-là, quelles sont les étapes. Du coup, le spoil me dérange pas. Mais je vais quand même. Enfin, je vais l'ouvrir à la fin du coup. C'était il y a tellement longtemps. Peut-être que ce n'était qu'un rêve. Peut-être même que toi, moi et le poisson n'existons que dans la mémoire d'un être depuis longtemps disparu. Peut-être que personne n'existe vraiment, et peut-être que dehors, il ne fait que pleuvoir. Ou ce sera peut-être bientôt le cas. Qu'en dites-vous? Sommes-nous déjà le rêve de quelqu'un, ou allons-nous le devenir? C'est une réflexion particulièrement intéressante. Ok. Alors, moi j'ai compris à peu près ce que ça voulait dire, mais du coup, vous y croyez aussi, toi? Pas complètement. Il vaut mieux y voir un conseil, pour éviter d'oublier quelque chose ou pour faire attention à ce que l'on fait. Maintenant que j'y pense, j'ai une connaissance d'un fait. Vous allez bientôt rencontrer une personne qui a un chat. Il est primordial que vous la laissiez rentrer. J'ignore encore pourquoi, mais cela devrait vous faciliter la vie. À présent, je dois aller méditer sur le passage que vous avez choisi dans le livre. Donc je dois laisser rentrer la personne qui aura un chat. Je crois à fond à cette prédiction parce qu'il y a le mot chat dedans et que j'adore les chats et que les chats facilitent forcément la vie. En tout cas, il m'a pas demandé à rentrer, c'est rafraîchissant après tous ces gens. Ok, c'était la fin. C'est rafraîchissant après tous ces gens. Ok. Ok. Donc en fait, on peut regarder par la fenêtre qu'une seule fois, ça me dérange pas, c'est bon à savoir, vous voulez m'en assurer. Bon, en tout cas, ça donne matière à réflexion. Déjà, on peut pas savoir si c'était un visiteur ou pas en réalité, parce que si c'est un visiteur, il va nous dire de laisser rentrer le gars au chat, et s'il faut, en fait, c'est grave sus, tu vois, il nous fait rentrer un visiteur. Et de l'autre côté, c'est juste un gars philosophique, et il nous parle d'un chat. Et moi, les chats, j'aime bien, donc je pense que je vais inviter la personne avec le chat à rentrer, quoi. Bref, on verra quand elle se présentera si elle est jolie ou pas. C'est l'heure des enfants. Bonjour à toutes et à tous. Voici les dernières informations du jour. La FEMA a adopté de nouvelles mesures pour remédier à la situation causée par les visiteurs.
Elle a établi des zones de quarantaine où seront placés les individus potentiellement dangereux. De plus, suite à des tests menés sur les détenus, un nouveau signe distinctif a pu être identifié. Ok, bah vas-y, roule. Des yeux rouges sang. Autant les dents, tu peux les cacher, autant les mains, tu peux les cacher. Les yeux, je pense que j'aurais capté si les gens chez moi avaient les yeux comme ça, quoi. Vraiment. D'après nos sources, la FEMA a signalé ce signe après avoir observé des visiteurs en détention. Ok. C'est peut-être juste des drogués, quoi. Ces créatures souffrent d'une photosensibilité accrue qui provoque une inflammation et une rougeur des yeux. Nous n'en savons pas plus pour l'instant. Gardez votre calme et ne quittez pas votre domicile pendant la journée. À suivre, une courte pause publicitaire suivie d'un reportage sur la FEMA. Ok, et ben, why not? Donc des yeux rouges au sang. J'ai invité quelqu'un hier. Je sais, je suis assez conne pour ne pas me souvenir quand j'invite quelqu'un, et ça, je sais que c'est inquiétant, quoi. Si j'invite quelqu'un, mais c'est trop la honte. Bon, je crois que j'ai invité personne. Ou alors, il est dans la pièce avec quelqu'un d'autre. Et... Bon, madame la nonne, je vous jure que vous êtes sus pour moi. Mais... Notre Père qui est aux cieux. Ouais, déjà, je vais vous demander... Si vous le détestez tellement, c'est drôle, je veux dire, vous arrêtez pas de le juger, pourquoi vous vous cassez juste pas de chez moi? Comme si j'étais là de gaieté de cœur, si le monastère tenait encore debout, je n'aurais jamais quitté ce lieu saint. Meuf, le monastère ne peut pas être un lieu saint dès l'instant où tu vis dedans. T'es pas saine. Je dirais même que t'es l'exemple même d'une personne malsaine que les gens ne veulent pas dans leur entourage. Et vraiment, je dis ça du fond du cœur. Vous croyez que j'en ai quelque chose à faire de ce taudis en ruine? Arrête avec ta gueule, là, t'es méchant. Si j'avais eu le choix, je n'aurais jamais mis les pieds ici. Ici, ça empeste le meurtre et la mort. Oh Seigneur, je suis sûre que vous aimez ça. Comment t'as deviné, ma puce? Tu veux être la prochaine source de l'odeur? Vas-y, quand tu veux. Vous massacrez tout ce que vous pensez être des démons. Jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien payé, je te ferai dire. Si ça se trouve, vous aussi vous en êtes un, avec les cornes et le reste qui ne demande qu'à pousser. Calme-toi. Pourtant, je n'ai pas peur, le Père Céleste veille sur son troupeau. J'ai 3 énergies, v'là je te teste. Je dirais que Dieu n'est pas le seul à vouloir me tester. Allez, toi, ça sera les yeux. Eh bien, allez-y, regardez. Quelque chose vous gêne? Les marques de toutes ces années difficiles et amères, peut-être. Si seulement vous saviez le poids de tous les péchés que ces yeux ont vus au cours de ma pauvre vie. J'ai envie de dégainer parce qu'elle me fait chier, mais je sais que c'est pas un monstre, quoi, mais juste elle me fait chier, quoi. Ah, attendez, faut que je regarde. J'ai oublié de regarder quelle journée aujourd'hui. Waouh. Excusez-moi, j'ai bugué parce que aujourd'hui c'est la journée de la conjonctivite. Déjà, c'est un peu bizarre. Et deuxièmement, on vient de nous dire que le symptôme c'est quand même les yeux rouges, et là on nous dit les yeux de la conjonctivite, quoi. Bref. Je voudrais tellement que ces visiteurs retournent sous terre. Ok, à quoi bon creuser si on n'enterre plus les morts? Je creuse plus, je garde juste l'œil ouvert, hein. Mais après cette histoire, j'ai un peu fouillé les tombes fraîches. Je fais très attention, hein, pas de bêtises. Et si un de ces monstres avait été enterré par erreur? Ma pelle, c'était mon épée, prête à frapper tout ce qui bouge. Mais non, les os étaient tous à leur place. Les cadavres restaient où ils étaient, rien qui rampait hors de terre. Ah, je me demande,
Et si les visiteurs, c'était pas les morts qui reviennent, mais les vivants qui auraient dû mourir? Oh, waouh, c'est profond. Merci pour cette leçon de vie. Merci. Je découvre des choses. Bon, j'ai fouillé toutes les pièces, j'ai encore 2 d'énergie. Je pense que je vais me prendre une bière, hein. Mais quitte à faire, j'ai envie de regarder si mes yeux sont cesse ou pas. Oh, ok. Ouais, on peut rien te reprocher, c'est bien. Et t'as de la chance, t'as échappé à la conjonctivite du jour. Et ça, c'est toujours bien. Allez, prends-toi une petite binouse. Ah, je me rends compte que je suis crevée maintenant. Allez, go au lit. Eh ben. Ouais, le calendrier se fout clairement de ma gueule. Je suis d'accord que là... c'est chier, quoi. Ah oui, de base, à chaque fin de journée, je regarde les pubs, puisque le matin, je regarde les infos. Donc, voyons les pubs du jour. Il était une fois 2 frères qui vivaient près d'un barrage. Au doux son du clapotis de l'eau, ils ne pouvaient s'empêcher de penser à des boissons fraîches et mousseuses. C'est ainsi qu'une fois adultes, ils ont créé ensemble la brasserie Bobber. La Bobber Cerny est devenue aujourd'hui une des bières les plus populaires au monde, en magasin comme dans les bars. Bobber Cerny, buvez bien, buvez tout plein. Désormais disponible via le service de livraison Forest, appelez dès maintenant au 49 16 04. J'aurais dû postuler pour être la voix off des pubs. Je suis sûre que j'ai un talent. Allez-y, encensez-moi dans les commentaires, dites à quel point je suis douée. Allez, dodo. J'ai jamais regardé cette fenêtre, j'ai même plus envie d'essayer, mais on va aller voir les autres. Donc, petit tour. La maison de votre voisin, qu'il venait de peindre en blanc, est en train de brûler. Elle est désormais noire charbon. Est-ce que c'est le voisin qui avait une femme et un enfant? Apparemment, il y a peu de temps que le feu s'est déclenché. Est-ce que cet incendie pourrait être d'origine criminelle? Qu'est-il à l'arrivée à la famille du voisin? Est-ce que quelqu'un est encore en vie? Les pensées angoissantes se bousculent dans votre tête alors que l'incompréhension et l'impuissance s'emparent de vous. Ah putain, je suis d'accord que... En vrai, moi aussi, je m'inquiète un peu pour les voisins du coup, parce que la petite fille, quoi, elle méritait pas de crever. Merci, Pacifique, je savais que j'étais super douée, mais tu me le confirmes, mais ça fait chaud au cœur. Je pense que je vais postuler demain. Vous savez quoi? Vous m'avez motivée. Je pense que demain, je me réoriente, je quitte les études que je suis en train de faire, je quitte les lives et je postule pour être voix off dans les pubs. Allez, mais en attendant, je finis ce live. What the fuck? L'effrayant homme pâle, oui, merci, se tient sur le trottoir et il sourit. Ça, c'est un sourire, ok, on n'a pas la même définition. Je crois vraiment qu'on n'a pas la même définition. Je dis ça comme ça. Il tient la tête décapitée de quelqu'un dans un casque. C'est celle d'un soldat dont le visage s'est figé dans une grimace de peur. Lui, il n'essaye même pas de se cacher ses visiteurs et ça me bute de rire. Difficile de savoir ce qui l'a tant terrorisé, le visiteur ou sa mort imminente. Oui, j'ai entendu que quelqu'un toquait, mais j'ai une dernière fenêtre à visiter, donc attendez. La totalité de la troupe de soldats qui se trouvait ici hier est morte. C'est une véritable hécatombe. Les corps sont éparpillés aux 4 coins de la rue et l'un d'entre eux n'a plus de tête. Ah bah, c'est la tête qu'il y avait dans le casque de l'autre. Ouais, j'enfonce des portes ouvertes. Ouais, je sais. Allez, est-ce que cet étranger pâle et effrayant les a massacrés? Non, j'ai mieux. Est-ce que tu te poses vraiment la question? Parce que moi, je me la pose pas la question. Oui, c'est lui. Allez, qui top. Ok. Ah, putain. Excusez-moi, j'ai bugué parce que j'aimerais trop avoir le filtre pour faire la voix de Darguador là tout de suite, vraiment. Mais je suis incapable de bien le faire. Psh, bonsoir. Psh, je travaille pour la FEMA. Psh, on fait le tour du quartier. Ouais, pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance? Psh, je peux vous montrer mon badge. Psh, et puis, les visiteurs ne se déplacent quasiment pas en groupe. Psh, peut-être même jamais. Ok. Ok, ouais, pourquoi vous portez des équipements de protection? C'est une bonne question, ça. Est-ce que je devrais en avoir, moi aussi? Psh, non. Mais vous pouvez en acheter si
si vous estimez que c'est nécessaire. En ce moment, on étudie les effets du soleil sur l'environnement. Comme on est régulièrement exposé au soleil, on doit faire attention. Ok, c'est cohérent. Est-ce que vous suivez un plan d'action précis? Bien sûr. On ne peut pas faire ça comme ça. On va emmener quelqu'un de votre zone au laboratoire. On y fera quelques tests pour s'assurer que tout va bien. Et ensuite, on ramènera la personne en question. Ok. Je dois juste attendre la suite des événements alors. Parce que c'est quoi cette histoire de préparer une valise? Genre, il faut que ce soit moi? Moi, j'ai pas envie, hein. Oui. Une fois que nous aurons toutes les informations nécessaires, on vous communiquera la marche à suivre. Inutile de vous inquiéter pour l'instant. Nous n'emmènerons qu'une seule personne. Et nous ferons notre possible pour qu'elle rentre rapidement chez elle. Prenez soin de vous. Oh putain. Ah, je te jure, je l'ai vu comme une apparition. Ah waouh. Ah, comment va la vie? T'as réussi à t'adapter? C'est une question idiote de ma part. Tu vis ici après tout. Eh ben, madame, vous me semblez déjà très dénudée et pas très en forme. Ouais, rip le fossoyeur, je suis d'accord. T'as l'air, ouais, moi j'ai envie de savoir c'est qui elle. T'as l'air différente quoi. Ah, t'as remarqué? Merci. Ça te plaît? On me le dit souvent ces derniers temps. Plus que d'habitude. T'es pas du genre bavard, dis donc. Parle-moi un peu de toi. Ah, les réponses sont lunaires. Bon, la première, j'ai pas envie, why not? Avant, j'avais hâte que mon père meure. Ça te va? Violente. J'ai presque jamais réussi à avoir des relations solides dans ma vie, t'es contente? Mais la meuf, tu la connais pas, pourquoi tu lui commenterais un truc? Est-ce que mon personnage peut être aussi sensible à la sexualité? Non, moi je veux être quelqu'un qui sait résister à mes pulsions. Peut-être que ça t'aidera une fois que ce sera sorti. Mais je suis pas constipée, ma puce, hein. Non, je t'assure, ça va bien de ce côté-là. Mais je vais pas te forcer à t'ouvrir à moi. Tu sais, moi je peux te donner quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas t'offrir. Ces derniers temps, les gens sont obsédés par la fin du monde. Mais même les âmes les plus solitaires ont besoin d'une attention particulière. Terry, c'est que ça va te surprendre. Et je veux vraiment pas te vexer, hein. Mais j'avais déjà deviné que t'étais une pute. Laisse-moi entrer. Tu verras, tu te sentiras différent. Oh, wow. C'est peut-être parce que je suis une meuf. Je veux dire, c'est peut-être parce que mon IA et mon programme se classent dans le genre féminin. Ouais, vous avez vu, je vais former le bien. Mais non, non, moi je vais pas me faire avoir par la vieille ruse de la bretelle qui tombe et de la culotte visible et des cheveux blonds, quoi. Parce que j'ai vraiment l'impression que là, c'est les voyageurs qui se foutent de la gueule des hommes et qui se disent: les gars, on a trouvé une solution pour que les hommes arrêtent de réfléchir quand ils nous invitent à la maison ou pas. Vous voulez entendre la solution? Ah ouais, ouais, vas-y, balance, balance! Ils vous montrer un peu de chair nue d'une femme. Ils perdent toute capacité de raisonnement. Eh ben, je refuse de rejoindre cette misandrie. Les hommes peuvent résister, et je vais le prouver. Je savais que tu dirais ça. Tu crois que ce sera plus facile quand tout sera fini? Eh bien, il a pas l'air d'y croire. Après les visiteurs, les voyageurs. Ah, wow, oh wow. Est-ce que c'est la gamine? Genre, je suis pas sûre, hein, mais est-ce que c'est la gamine du voisin ou pas? Parce que, encore une fois, moi, mauvaise physionomiste, je serais capable de confondre, mais est-ce que c'est elle ou pas du coup? Bref. Laisse-moi entrer.
Ok, qu'est-ce qui se passait? Mon papa, ils ont, ils ont tué mon papa. Ok, et qui? Des visiteurs sont venus à la même maison. Ils se sont assis avec nous. Papa était en train de de leur parler de quelque chose et puis ils l'ont tué. Notre. Et maintenant, notre maison est en train de brûler. Ok. Ah. Alors, je rigole parce que je vais exposer maintenant un raisonnement qui est juste complètement stupide. Vous savez, quand j'ai dit que tout à l'heure, les visiteurs, effectivement, que les visiteurs avaient tenté de soudoyer l'approbation des hommes pour entrer dans la maison en utilisant l'attirance sexuelle, mais que on était plus évolué que ça et que jamais on se laisserait avoir. Maintenant, je considère que les visiteurs tentent une nouvelle chose, c'est-à-dire qu'ils tentent notre impératif biologique de s'occuper de la jeunesse de notre espèce qui nous pousse à protéger nos petits et nos enfants. En plus, je suis une femme qui joue. Est-ce que, de nouveau, je vais dire non, je suis capable de résister? Absolument pas, je ne résiste pas. Petite entre. Je suis faible. Tu vas m'aider? J'ai tellement peur. J'ai été irresponsable, mais... Oh non! C'est enfin le chat dont on me parlait. Et la femme, elle a les dents si blanches. Elle est tellement suspecte et ce sourire. Mais je pense que je vais l'accueillir. Mais pour moi, elle a une voix glauque à mort, tu vois. Même son cou, il a une forme bizarre. Ça se voit, elle est mauvaise, mais le chat, ils vont. Je pense que je vais les accueillir, je vais garder le chat et elle, je vais la buter demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon plan? Nickel, bon plan alors. Bonjour. Tu ouvres, oui ou non? Ok, est-ce que tu connais le type chauve? Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est le chat, faut que je l'accueille, tu vois, mais... Est-ce que tu connais le type chauve? Tu poses trop de questions. Ouais, je le connais. En quoi c'est utile? Ok, t'es qui? Je danse. Je faisais du ballet avant. Ça se voit, non? Ok. Ah, on dirait le truc de divertissement qu'il y avait eu. Peut-être qu'elle était dedans, quoi, mais... Qui t'a envoyé ici? Je sais pas. Pourquoi ça t'intéresse? Hé! Hey, je pense pas que tu... Prouve-moi que t'es une vraie personne. En vrai, je vais pas lui dire je pense pas que tu sois humaine, mais juste prouve-moi que t'es une vraie personne. J'ai deux bras, deux jambes, une tête. Ça te suffit pas? J'ai réussi le test? Tu ouvres ou pas? De nouveau, hein. D'abord la petite fille, maintenant le chat. Je résiste pas. Je la tuerai demain. J'espère que c'est pas la fin du live. Ah, ok. Elle a des infos. T'as la religieuse chez toi? Hmm. On m'a dit que c'était pas le genre de personne qui devrait pas être là. Allez, vire-moi ça. Elle me... Attendez, non! Les gars, toutes les conditions ont été réunies. C'est vraiment la pire chose que je puisse faire. Si je vire, si je vire la religieuse, le problème, c'est que je serai seule à la maison avec elle. Et moi, je suis déjà partie du principe que cette femme est un visiteur. Et genre, tant qu'il y avait la religieuse, tu sais, j'étais pas toute seule, ça pouvait aller, tu vois. Elle aurait pris son crucifix, elle aurait dit va des rétro satanas et j'étais sauvée, vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire. Mais là, si je vire la religieuse, je suis toute seule à la maison. Et ça, c'est genre, bah, juste pas possible. Mais on m'a vraiment dit d'accueillir le chat. Mais j'ai pas envie que le live s'arrête maintenant. C'est trop dur. C'est trop dur là tout de suite. C'est trop dur. Allez, décide vite, décide vite. Rester toute seule avec un monstre, mais qui a un chat. Ah mais non, il y a la petite fille. Bon, elle va pas me sauver, mais j'avais oublié que j'avais invité la petite fille. Bah vas-y, je vire la religieuse, ce sont les chiantes. Allez, c'est bon. Ça a été rapide. Allez, mon petit chat. Tu vas me divertir maintenant. D'accord?
Je parlais pas à toi, je parlais au minou. J'ai peur, tout ça c'est flippant. La maison brûle toujours ou pas? Vous savez, je crois que j'avais trouvé vraiment le titre parfait quand j'ai parlé de rire nerveux et de sourire glauque. Allez, on va dodo et espérer qu'on se réveillera demain matin. Vous en dites quoi? Ok, au moins j'ai les infos. Si j'ai les infos, c'est-à-dire que je me suis réveillée. On est d'accord. Ok. Mesdames, messieurs, bonjour. Voici les actualités du jour. Face à la hausse marquée de cas suspectés de visiteurs, la FEMA a mis des nouvelles mesures en vigueur. À compter de ce jour, une quarantaine totale sera appliquée dans toutes les grandes villes. Les déplacements en dehors de votre ville ou des localités voisines sont strictement interdits. Vous avez l'obligation de rester dans votre secteur. En outre, la FEMA a annoncé une nouvelle méthode d'identification. Ah oui, vas-y, donne-la moi. À boule, à boule, à boule. Allez, c'est ma dose de drogue tous les matins. Leurs aisselles sont totalement glabres. Donc ils peuvent avoir des poils partout, même sur la touche, mais pas sous les aisselles. Et ça, c'est incroyable. Ouais, j'ai toujours pas eu de mort. C'est qu'en soi, je me débrouille pas si mal. En fait, je crois que je pense, je suis, comment dire, je suis suspicieuse, mais pas trop non plus. Quoi qu'il en soit, cette histoire de poils, ça va me faire chier. Selon l'agence, ce signe serait lié à l'absence totale de pilosité dans cette zone chez les visiteurs. Elle invite la population à coopérer pleinement aux procédures de contrôle et de transfert vers les quarantaines. C'est tout pour le moment. Gardez votre calme et ne quittez pas votre domicile pendant la journée. À venir, un bulletin d'information sur ce que vous devez faire si vous identifiez un visiteur. Mais moi, je sais ce que je dois faire si je tombe sur un visiteur. Je veux dire, ça fait... Non, c'est pas ça? Non, parce que moi, c'est ce que j'avais compris. Hein. Sinon, je fais comme avec une araignée. Hein. Genre, si j'ai une araignée dans la maison, je quitte la maison, je brûle la maison. Ça me semble tout à fait cohérent et raisonnable et légitime comme réaction, pas vous? Non? Ok. Et ben, voyons voir si j'ai un visiteur chez moi. Bon, elle est où la folle? T'es où? T'es où avec ton chat? Ah, c'est vrai, j'ai une gamine. J'ai oublié la petite fille. Bon, bah d'abord, on va s'occuper de toi, ma puce. Je, je veux ma maman. Ouais. Ouais, raconte-moi à nouveau ce qui s'est passé. Je sais pas. Ils sont entrés et ils ont discuté et papa a dit que c'était mal et ils ont dit papa. Waouh, ils ont dit papa. C'est tes frères et sœurs, les visiteurs. Tintin. Et essaie de te reposer pour le moment. La fillette réclame son père sans arrêt, rien ne peut apaiser ses crises d'hystérie. Oh, ça fait de la misogynie. L'emploi du mot hystérie, c'est misogynie. Non, je déconne. Je suis pas assez féministe pour faire de remarques là-dessus. Est-ce que je peux la tester quand même? Je veux ma maman. Ok, je voudrais... Alors. C'est une petite fille, y a pas de raison qu'elle se soit déjà gâché les dents. Mais les mains, ça m'a l'air de... Ok, tout va bien. Non, c'est bon, je laisse tomber. Ok, bon, ses mains sont totalement cohérentes. Maintenant, faut que j'aille trouver là où l'autre s'est enfermé. C'est pas ici. Madame, vous êtes où? Ah bah oui, elle s'est mise là où il y avait... où il y avait la dame qu'elle m'a demandé de virer. La croix est toujours là, elle me l'a pas piqué, l'autre... L'autre. Allez.
Le petit chat est là. Que demander de plus? D'abord, je lui ai demandé des trucs. Quelle question idiote! C'est toi qui as ouvert la porte. Demande-toi plutôt pourquoi. Pourquoi je suis là? Pour moi, c'est tout pareil. Un endroit est un endroit. On m'a dit de venir ici, alors je suis venue ici. Je ne veux rien de toi. Tout ce qui te concerne, c'est que cet endroit soit confortable pour moi. Le reste, peu importe. Je veux te soumettre à un test. Tu veux me tester? Alors vas-y. Mais t'as intérêt à être sûr de toi. Ouais, j'ai déjà qu'une énergie, j'avais pas fait gaffe à ça. Après, j'ai que L2 à tester, donc c'est pas la fin du monde, hein, mais j'avais pas vu que j'avais déjà consommé 2 énergies sur toi. Vas-y, regarde, renifle. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Oh! Oh mon Dieu! Ah, s'il y avait eu que les poils, j'aurais pas réagi, hein. Mais là... Peut-être qu'elle fait du psoriasis, c'est pas sa faute. T'as aimé au moins? Non, 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 j'ai pas aimé. Et toi, t'es pas un visiteur. Fantastique. Je suis contente pour toi. Ah putain, faut que j'aille me rincer. Faut que j'aille me rincer les yeux. Je vais m'arracher les yeux. J'ai besoin de m'arracher les yeux. Putain, ça propose que de me tester. Chier. Putain. Oh, non. Je me rince les yeux, les yeux, les yeux. Ah, est-ce que je suis glabre? C'est la meuf, elle passe du coq à l'âne, mais j'ai envie de savoir. Oh, mais putain, mais pourquoi tous les aisselles ressemblent à ça? Ouais, lave-toi. J'ai un champignon. Ok, bah moi, ça m'a fait vérifier mes ongles au passage, mais... Waouh. Putain. Attendez. Attendez, attendez. Vous saviez qu'il y avait un sous-sol ici? Non, parce que là, tout d'un coup, j'ai l'impression que je suis teubée, hein. Mais il a apparu quand, ce sous-sol? Genre, j'ai loupé un truc, là, non? J'ai loupé un... Bon, allez, tu sais quoi? J'ai loupé un truc, là. Je savais pas qu'il y avait un sous-sol. Ok. Plein de patates. De la terre. C'est trop sus! C'est trop sus! À tout moment... C'est-à-dire que moi, je suis sortie par là et je suis remontée. Ou alors, à tout moment, il y a un visiteur, il va sortir du sous-sol. Vraiment, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Ça me fait peur. Hein. Je veux pas avoir découvert ça. En fait, à tout moment, je suis en visiteur, quoi. Oh, le chat, il est là. Je l'avais pas vu. Il est... Ah, je peux parler au chat! Je peux parler au chat. Ouais, c'est... Bah ouais, ça lui déplaît pas. Moi, je sais caresser les chats. Je veux dire les chats. On s'est compris. La retente. Et si je le prends? Ah, là, il aime pas. Oui. Il a pas aimé le tour de manège. On en parle que la kombucha, j'aurais vraiment pas dû la boire. Hein. J'étais pas au courant. Bref, moi de base, j'étais venue voir ça. Aujourd'hui, c'est la journée des enfants. Ah bah j'ai bien fait d'accueillir un enfant. Je devrais peut-être lui offrir un cadeau, non? Oh, je sais pas. C'est quoi les trucs du jour? La FPMA estime que le phénomène des visiteurs pourrait être contagieux ou représenter une grave menace biologique. Il est donc absolument impératif de signaler tout comportement suspect et d'isoler les individus concernés. Si vous ne pouvez pas conduire un visiteur en zone de quarantaine, remettez-lui une convocation à la FEMA. Après tout, ils sont civilisés, ils obéiront. Lors du prochain passage, un agent prendra en charge toute personne détenant ce document afin de procéder aux examens. C'est tout pour le moment. Eh ben, le gouvernement gère ça d'une main de maître. Hein. Ça me donne de l'espoir pour l'avenir.
Cependant, 1000 points pour la FEMA. Non, je voulais arriver à la conclusion que cependant, tout le monde a un comportement sus de fou. Je me rends compte depuis le début de ce jeu. Genre, il n'y a pas une seule personne normale. Vous avez remarqué, vous aussi? Non, parce que moi, ça me fait m'interroger. Je veux dire, je sais qu'il y a des gens anormaux et je trouve ça génial. Moi-même, je suis pas super normale d'après mes potes. Hein. Mais là, ça fait quand même vraiment beaucoup de gens qui sont bizarres. Je commence à me dire que la bizarrerie, c'est la norme. Et à ce compte-là, les visiteurs qui auront l'air le plus, entre guillemets, normal, ce sera eux les suspects, quoi. Bref. Allez, go. Allez! Une petite fouille des fenêtres. Ia ia. Ok. Comme ça, il y a une aurore boréale. Vous contemplez les ruines de la maison de votre voisin. Ouais, c'est quoi un comportement normal? Bah, je sais pas, une personne qui aura pas l'air déchirée, qui sourira normalement. J'ai bien dit normalement, pas de façon glauque. Et qui parlera aussi normalement. En fait, je sais pas. Normalement, c'est trop. Enfin, normal, c'est trop compliqué à définir. Il n'en reste plus que le fantôme de la structure alors qu'une famille heureuse vivait ici il y a peu. Un sentiment étrange vous envahit, comme si vous vous attendiez à ce qu'une telle chose arrive. C'est comme si vous saviez, dans vos entrailles, que la mort allait frapper ce foyer de façon imminente. Et ça, c'est parce qu'au fond, je suis un visiteur. Ah non, je déconne. Ah, maintenant elle est plantée sur un... Ok. Vous voyez un pieu sur lequel est posé un crâne coiffé d'un casque. Le crâne est recouvert d'une peau noire et brûlée, on dirait que les dents ont été arrachées. La tête est restée là toute la journée. Cet arrangement grinçant ressemble à une menace. Il est sans doute l'œuvre de cet effrayant visiteur blafard. C'est pas probablement, c'est assurément. Je suis occupée. Déjà, je m'extasie sur ce chat. Oh non. Et maintenant, je regarde pas la peine. Les agents de la FEMA inspectent les lieux où s'est déroulé le tout récent massacre. Ils ont pas peur pour leur vie donc. Ils emportent tous les équipements et les armes des soldats morts pour éviter que les pillards ne s'en emparent. Ils pensaient sans doute que le visiteur pâle ne survivrait pas à une confrontation avec la troupe armée. Maintenant, il y a encore plus de sacs remplis de cadavres. Il m'a l'air bien fort, le visiteur pâle. Hein. Il me fait peur. Bref, c'est qui? Bonsoir. Je travaille pour la FEMA. Chut. Nous effectuons une inspection de routine. Une inspection de routine dans votre quartier. Chut. Ne vous en faites pas. Chut. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ouais, il est où le gars que vous avez laissé? Chut. Revenir. Chut. Ah, je vois. Chut. Notre équipe est déjà venue dans le coin. Chut. Si le dépistage est positif, alors la quarantaine est obligatoire. Chut. Le patient doit rester avec nous un certain temps. Chut. Ensuite, il sera renvoyé chez lui depuis la zone de quarantaine. Et... bah, s'il n'y a pas de solution... Vous inquiétez pas. Chut. La procédure est rigoureuse. Chut. Certes, mais on vous laissera le temps de vous reposer. Quoi? J'arrête pas de laisser des gens partir. En fait, je crois que j'ai pas bien compris ce que j'allais laisser faire là, mais c'est pas grave. Petite, je pouvais pas prendre soin de toi. Je veux dire, t'arrêtes pas de chialer, c'est dur à supporter. Va faire ta crise d'hystérie auprès d'eux là. Ok? Mais au fond, je t'aime, hein. Allez, bye bye ma puce. Psh, une fois les tests terminés, psh, nous vous indiquerons la marche à suivre. Oui, non, gardez-la. Si vous ne pouvez pas conduire un visiteur en zone de quarantaine, remettez-lui une convocation à la FEMA. Mais non, je le tue. Non, moi je vais le tuer. Genre, je vois aucun monde. Ah waouh. T'es encore cloîtré dans cette maison. Il te fait peur ce gars. T'en penses quoi de celui-là, le type en combinaison? Bah, je sais pas trop quoi penser de lui en vrai. Hein. Ne prends pas la tête. Tout est déjà décidé pour nous. C'est une chance, non? À moins que tu veuilles tout arranger toi-même.
Bah, on peut rien y faire, quoi. Ça, j'en suis bien conscient. Mais que peut-on faire face aux catastrophes naturelles? Face à une calamité cosmique? Face à la mort? Écoute-moi bien. Et tout seul chez toi? À la fin, je vais vraiment finir seule si j'arrête pas mes conneries, hein. T'es encore en train d'essayer de recoller les morceaux de ta vie? Mais pourquoi? Le monde appartient aux chiens maintenant. Eux seuls survivront. Et pourquoi pas les chats, connard? Oh, j'ai loupé un dialogue, mais tranquille. La vie a changé. Tu perds pied. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera encore plus intéressant. Parfait. Alors, parfait, le chat est avec vous. Quant à la personne qui l'a emmené, son sort est entre vos mains. Ouais, pourquoi vous m'avez dit de laisser entrer quelqu'un avec un chat? Ça vous rapprochera d'une entité très puissante. C'est grâce à cette entité que je peux voir plus loin que quiconque. Mais même moi, je ne vois pas tout. Et pourtant, quelque chose de terrible approche. Je le vois clairement. Vous ne serez pas en mesure de l'arrêter. Je me demande s'il vous en parlait à la radio. Est-ce que vous allez écouter? Moi, j'écoute tout, les gars. J'écoute toujours, hein. Bah ouais, qu'est-ce que je suis censée faire avec cette info? Rien, rien, j'en ai déjà trop dit. Mais vous feriez mieux d'éviter de tester qui que ce soit pendant 2 jours. Ok? N'examinez personne. Absolument personne. Et si vous me le promettez, je continuerai à vous guider. Peut-être que de cette façon, vous pourrez trouver la paix. Ou tout au moins, vous pourrez aller de l'avant. En fait, le gars, là, je me dis maintenant que j'ai suivi son conseil une fois, que la meuf qui est en charge, je l'ai déjà testée et c'est pas une visiteuse, je me dis j'ai envie de la suivre jusqu'au bout. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle me donne des conseils, qu'il me donne des conseils un peu... Oh, les conseils, quoi, c'est... Mais allez, peut-être je me trompe, hein, peut-être que j'ai pas compris c'est quoi ses intentions, quoi, c'est tout. Bref. Bien le bonsoir, propriétaire. Est-ce que ce logement est alloué à tout hasard? Euh... Bah si tu veux me payer, on peut dire ça comme ça, ouais. Ah, elle est pas très claire, votre réponse. Eh bien, d'accord, nous finaliserons le contrat plus tard. Mais juste pour être sûr, vous facturez combien la nuit? Alors, je ne force à rien, mais si ça vous chante de payer, allez-y, hein. Vous essayez de me rendre service, hein, c'est ça? Incroyable. Un propriétaire qui refuse de l'argent. C'était pas mon intention de refuser l'argent. Tout le chat en est témoin, mais... Ouais. Très bien. Nous ferons les choses en bonne et due forme plus tard, avec un contrat juridiquement valable. Je sais qu'il est sus, mais je dois pas rester seule. J'ai peur qu'on m'enlève la femme à chat. Mais je pourrais pas le tester par contre. Mais j'ai peur que ce soit la seule personne que je puisse faire rentrer ce soir. Mais en plus, il a l'air d'être habitué aux humains, donc... Entrez, mon cher monsieur. Merci, cher propriétaire. Nous discuterons des conditions de location plus en détail par la suite. Moi, il m'avait l'air... Ah, ah. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous vous êtes cousu la bouche, genre pour pas qu'on voit que vos dents sont parfaitement blanches? Sachez que ça sert à rien parce que vous avez des yeux quand même vachement globuleux, donc s'ils étaient rouges, je pense que ça serait bien visible, quoi. Mais tranquille. Pardon? Ses sourcils se froncent, pleins de détresse. Il se remet à marmonner, mais vous ne comprenez rien. Ouais, qu'est-ce que je suis censée faire de toi? J'ai même pas envie de lui poser la question, quoi.
Il reste là, debout, à regarder par le Fuda. Vous pouvez pas en être sûr, mais ses joues semblent mouillées de larmes. Non, mais c'est quoi cette situation incroyable? En fait, j'ai envie de le laisser rentrer, de lui couper les liens qui lui retiennent sa bouche. En fait, ok. Moi, je dis que quelqu'un a essayé de le faire taire. Ou alors c'est parce qu'il était trop nul socialement pour un visiteur et qu'il s'est dit que ce serait plus simple de lui poudre la bouche pour qu'il puisse pas parler et que les gens le crament pas, tu vois. J'ai trop de théories en tête pour expliquer pourquoi il y a le truc. Mais en fait, à part ça, il a l'air sain. Mais je dois pas tester les gens pendant 2 jours. Ça devient infernal cette situation. Oh là là. Bon, je le prends ou pas? Allez. Vous savez quoi? Je fais à droite-gauche et après je m'arrête et je fais chouhou. Allez, rentre. Il hoche la tête et il rentre. Bon, là je crois que c'est bon, j'ai fait mes BA du jour. Hein. Allez. Bon, j'ai accueilli 2 personnes ce soir. On est maintenant 3 dans ma maison. On a la femme au chat, le chat, bah du coup on est... bref, on est plus, mais... Ils sont 3 maintenant. On verra ce que ça donne. Et en espérant que tout se passera bien. Ah là 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 là, j'ai peur d'avoir fait une erreur, hein. Flash spécial! Le soleil frappe encore plus fort. De violents incendies font rage dans les zones forestières. D'après les experts, cela serait dû à l'activité solaire anormalement intense. Si l'ampleur de la catastrophe reste incertaine, les pompiers des villes voisines ont été appelés en renfort. Les incendies n'y changent rien. Les visiteurs continuent de terroriser tout le pays. La FEMA a découvert un nouveau signe. La photographie d'aura sur pellicule. Elle est de plus, une sorte de dinguerie de plus en plus grande sur les signes là. Ouais, tout le monde a un appareil photo qui fait ça là. Tout le monde. Moi j'y crois pas. Moi chez moi j'ai pas d'appareil photo déjà. Rien que ça s'il vous plaît. Si des taches sombres apparaissent sur l'image de l'aura d'un sujet, il est fort probable qu'il s'agisse d'un visiteur. Mais pas sûr, hein, apparemment. Attention, hein. Genre, c'est fiable à 70%. Nous n'en savons pas plus pour le moment. À suivre, un message de nos partenaires. Je le regarderai ce soir comme d'hab et pour l'instant j'ai le droit de tester personne malgré mes 3 énergies puisque j'ai décidé d'obéir à un homme que je connaissais pas. Aujourd'hui c'est la journée des caissiers et on va voir où sont partis tous mes invités hein. Faut bien savoir. Ok. Ah dans quel monde vivons-nous? Ah d'accord, je peux juste faire. Tiens, prends un butin. Allez, Castor, prends un butin. Bon bah je l'examine pas du coup, mais ça me fait chier, je le dis hein. On dirait qu'on n'a pas encore finalisé le contrat de location. Ok, en vrai, ça le préoccupe s'il veut, mais tu veux qu'on fasse comment? Ne me dites pas que vous n'avez même pas les documents sous la main. Dans ce cas, je vous suggère d'aller voir un notaire pour les récupérer. Non mais franchement. Pourquoi vous allez pas vous, ouais? Et pourquoi je devrais aller faire les allers-retours? Et d'ailleurs, je vous prie de m'appeler monsieur. Je suis un citoyen respectable, hein, pas un coursier. Et si ça peut vous faire plaisir... Arrête de froncer du nez et tu me stresses. Vous le faites exprès, hein, c'est ça? Vous pourriez au moins faire semblant d'être serviable. Bah non. Mais pourquoi j'ai toujours des gens désagréables qui arrêtent pas de me juger chez moi? D'abord la nonne, maintenant lui, mais laissez-moi tranquille. Vous avez vu ce qu'il y a marqué ici? Solitude et isolement. Eh ben respectez les règles de la maison. Putain, je vous jure. Bon, toi, t'as un truc nouveau à raconter ou tu vas être désagréable comme l'autre là? Le petit chat est là. Que demander de plus? Vas-y, je te pose la question, apparemment je peux le faire. Et toi, est-ce qu'il reste encore quelque chose à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui me rend pire? Ok.
juste une émo gothique qui a pas fini sa crise d'ado. Et ben ma chérie, reste là. Allez, il est où le dernier? Ah oui, donc lui, c'est le gars qui s'est fait coudre la bouche ou j'ai invité un gars en plus et je m'en souviens pas? Ok, non, c'est bien lui. Ok, bon, je te fais confiance, gars. Tu, tu restes tranquille, hein. Tu me mords pas. Hein, on y croit. Ah, une vraie cauchemar! Il m'ont saisi l'obécha! Tetso, gista porca qu'il campranan Ryan Dasakia jadis. Yet les gars, vous suivez? Parce que moi j'ai du mal là. Ok, ils m'ont saisi et ils m'ont cousu la bouche. Tout ça juste pour qu'ils comprennent rien de ce que je dis. Ok, non, je capte, faut juste que je traduise à chaque fois. On y va les gars, je touche du poids que ça continue. Et toi, est-ce que tu comprends ce que je dis? Jana, ça me prend pas ça. Qui avait Rosentaz. Qui a ça qui est paid fora. Ok, je ne comprends pas ce que vous racontez. Qu'est-ce qui fait fora? Ok, oh, à la fin je lis pas là. Raira netra prépa longoga. Je vais pas m'en sortir les gars. Je pense que j'arrive à la fin. J'en peux plus. Je vais aller dans la cave. Oh, t'es là toi. C'est la seule chose qui me permet encore de tenir. Il faut que... J'ai besoin de toi, voilà. Oh, c'est ma dose d'endorphine parce que là... Ah merci, il est pas aussi farouche que je le pensais, c'est bien. Il s'habitue à moi. Ah, tu me réconfortes, tu savais. Grâce à toi, j'ai pas besoin d'aller dans la cave. Tu m'as empêché de sombrer dans la dépression. Je vais juste aller dormir. Ah oui, il faut que j'aille boire des bières. Mais en plus, je crois que j'ai un nombre limité de bières. Hein. Donc, faut que je dépense de l'énergie. Je peux pas me tester moi-même d'ailleurs à ce sujet. Je sais pas. Bon, attends, je prends une bière et on verra ce que ça donne. Et ça enlève toutes les. Ah, ça enlève toutes les vies, ok. J'avais peur en fait que ça en enlève qu'une à une, mais si ça enlève toutes les vies, tranquille. Ok, ben je vais me coucher. Mais bien sûr, pas avant d'avoir écouté la pub. Chaque jour, identifier les visiteurs devient de plus en plus difficile. Les symptômes aident, certes, mais comment faire pour avoir une certitude absolue? Découvrez notre pellicule photographique révolutionnaire. Grâce à elle, vous pouvez voir l'énergie de l'âme, idéale pour distinguer les humains des visiteurs hostiles. Prenez une photo et si vous voyez des taches noires, c'est que vous êtes en présence d'un visiteur. Et à présent, un mot de nos partenaires. Waouh, ok, excusez-moi juste, je dois dire qu'ils sont en train de nous arnaquer le truc des pellicules parce que forcément, on nous a déjà dit que sur n'importe quelle photo, ça faisait déjà les taches noires pour vérifier si c'est un visiteur. Donc on est juste en train de nous arnaquer pour dépenser de l'argent. Ah, les rapaces, les requins, les vautours, ça existe même pendant l'apocalypse. Est-ce que vous en doutiez? Moi non. La chaleur ne vous arrêtera pas. Faites le plein d'énergie avec Energeka, vivez à fond. Une boisson énergisante qui étanche votre soif mieux et plus vite que l'eau. Commandez dès maintenant avec Forest au 49 16 04. Ok. Mais je suis pas sûre de pouvoir passer des appels. Hein. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pu. Donc, dodo. On passe à la prochaine nuit. Hier, du coup, enfin hier, aujourd'hui, je m'en bats les steaks. Je n'ai testé personne. Demain, faudra pas que je le fasse aussi. Et après, je pourrai recommencer à tester les gens. Bon, on va espérer que tout se passe bien. Vous voyez une femme pleurer au-dessus de son mari blessé. Vous ignorez s'il est encore en vie. Le visage baigné de larmes, elle traîne péniblement son corps, trop lourd pour elle, loin des coups de feu. Vous avez soudainement l'intime conviction que les choses ne peuvent qu'empirer. Et ben, je déborde d'espoir. Plaisir à voir, franchement. Je pète la forme, hein. Heureusement qu'il y a le chat.
Le chemin qui longe le champ est jonché de corps, ce sont ceux qui ont tenté de s'enfuir. Non loin de là se tient leur bourreau, un agent de la FEMA. Il tient un fusil dont le canon fume encore. Donc moi on m'a dit j'avais pas le droit de fumer, de tuer les visiteurs qui étaient chez moi, je dois juste leur donner une petite dérogation. Mais eux ils peuvent. Moi ma théorie en vrai depuis tout à l'heure, que je commence à grandir, c'est qu'en fait ils nous demandent de pas les tuer et de donner une dérogation, enfin un papier quoi. Parce qu'en fait la FEMA a déjà été prise par les visiteurs et du coup ils veulent juste réunir leurs copains avant que nous on les découvre. Enfin une fois qu'on les a découverts quoi. Donc, genre pour être sûr qu'ils soient pas tués. Genre en mode préservation de l'espèce, quoi. Ça me semble pas déconnant comme théorie, mais bon. Il est où le chat? Ouais, c'est bon, tout va bien. J'ai trouvé le chat, les amis. Il va bien. Pris de panique, plusieurs personnes se précipitent vers les maisons voisines. Elles frappent frénétiquement aux portes, implorant qu'on leur offre un refuge, mais aucun voisin ne semble vouloir les accueillir de peur de s'attirer des ennuis. Et donc ça va être à moi de prendre des risques, c'est ça? Bonjour, bonjour mon gaillard. Enchanté. Hé, je ne suis qu'un vieux bonhomme qui s'y connaît un peu en champignons. Mais c'est sans importance pour l'instant. Le mycélium m'a dit quelque chose de très préoccupant. Oh là, il parle aux champignons, ça m'inquiète. Le festival des champignons approche à grands pas. Et le temps, mon gaillard, le temps file entre nos doigts. Alors écoute-moi bien et n'oublie pas ce que je vais te dire. Comment ça, le mycélium, mon ref? Oui, oui. Par contre, il est dur à comprendre pour les gens ordinaires. Il parle d'une manière bizarre. Ah bah, vous savez pas quoi? J'en ai un comme ça dans mon placard. Ouais, je sais que dit comme ça a l'air glauque, mais j'en ai un comme ça dans mon placard qui parle une langue bizarre. Peut-être qu'il parle le mycélium, en fait. Ouais, c'est ça. C'est grâce au mycélium que les champignons peuvent communiquer entre eux. J'ai appris à l'écouter grâce au livre des sourires. Et le dernier truc que le mycélium a dit, ça m'inquiète vraiment. Il m'a parlé du festival des champignons qui approche à grands pas. Et ça, mon pote, c'est vraiment pas bon. Je suis passée de mon gaillard à mon pote. J'adore la transition. Il y a trop de choses qui vont pas. Autant le festival des champignons, pourquoi pas. Autant le livre des sourires, c'est quoi cette merde? Parce que depuis que je suis ici, j'ai vu que des sourires glauques, donc... C'est un livre très spécial. Le plus spécial du monde. Il explique tout ce qu'il faut faire. Mais j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de le lire en entier. C'est un gros bouquin et l'heure tourne. Écoute, il parle comme une chèvre parce qu'il a une barbe de chèvre. Voilà, me fais pas chier. C'est pour ça que j'ai déchiré les pages les plus importantes. Tiens, prends-les. Non mais je les veux bien en fait. Super, jette un œil quand t'as un moment de libre. Bon, je dois filer. Je reviendrai quand t'auras fait tout ce qui est écrit dans les pages. Il y a du feu derrière là. Je te souhaite une belle journée, une bonne santé, plein de joie et de sourire, mon gaillard. Ah, j'ai rétrogradé au stade des gaillards. Il y a le feu là derrière, c'est pas Jojo, hein. Vraiment, il y a personne d'autre qui va toquer là. Donc, quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que... Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que tout le monde toquait pour être hébergé quelque part et tout ça. Mais personne veut que je l'héberge. Je sais pas si je suis vexée ou pas. Si, je suis absolument vexée, je vous dis. Et ben, fuck off tout le monde. Moi, j'ai la belle vie. Empêcher les visiteurs de tuer quelqu'un pendant la première semaine, j'imagine. En tout cas, je viens de faire un succès. Les visiteurs n'ont tué personne chez moi. Mais... acclamez-moi. Bref. Nous interrompons notre programme pour vous communiquer une information de dernière minute. Des informations faisant état de troubles civils dans une ville voisine nous ont été rapportées. En raison de circonstances non résolues, les forces de la FEMA ont entièrement isolé la zone. Veuillez rester chez vous, des instructions supplémentaires seront communiquées sous peu.
En coopérant avec l'agence, vous contribuez à la sécurité de tous. C'est tout pour le moment. Restez où vous êtes et attendez de nouvelles consignes. À suivre, un reportage spécial sur la véritable nature des visiteurs. Et du coup, j'ai... Alors, je sais pas si ça veut dire qu'il n'y a pas de visiteurs chez moi, mais je pense que ça veut dire qu'en tout cas, pendant au moins une semaine, aucune personne n'a été tuée par un visiteur chez moi. Mais après, je me dis qu'effectivement, s'il y avait un visiteur chez moi, comme hier, j'ai testé personne, il en aurait déjà profité pour tuer quelqu'un chez moi. Donc, effectivement, j'aurais tendance à partir du principe que chez moi, il n'y a pas de visiteurs. Ce qui est génial, mais bon. Par contre, je sais que d'habitude, je regarde la télé avant de dormir, mais là, on m'a dit qu'il y avait un reportage spécial sur les visiteurs et je suis curieuse. Ce sont les visiteurs, des fantômes, des monstres venus des profondeurs. Et si c'était votre voisin du dessus? Rien de tout cela n'est de la fiction tirée d'un mauvais livre de gare. C'est notre réalité à tous, désormais. Les rumeurs continuent d'aller bon train sur leur véritable origine. Des extraterrestres? Des morts vivants? Une expérience de laboratoire qui aurait mal tourné? Selon la FEMA, tout cela ne reste que des théories. Pour elle, un visiteur est un humain ayant été en contact avec un virus ou un autre agent biologique. Le mode de transmission reste inconnu, mais la FEMA appelle chacun à rester attentif aux symptômes des visiteurs. Si vous pensez avoir été exposé ou si vous avez le moindre doute, appelez la ligne directe de la FEMA 000-451. Voilà, pour l'instant, ne bougez pas, on revient juste après la pause. Ouais, on m'a rien révélé sur leur vraie nature. Bon, je suis désolée, mais elle me dit tout le temps la même chose. J'ai pas envie de lui parler à nouveau. Pas peur. Aujourd'hui, c'est la fête de la commune. Ah, j'adore l'ironie de ce jeu parce que la fête de la commune et la ville a pris feu. Voilà, voilà. Ah, j'ai pas de... Ah oui, c'est vrai, j'en ai un dans le placard et un dans la cuisine. Je suis trop teubée. Bon, toi, parle-moi. Dans quel monde vivons-nous? Vous pouvez pas vous détendre un peu, là? J'attends toujours que vous finalisiez le contrat de location, hein. Mais c'est une blague, là, par contre, tu me fais chier, quoi. En vertu de l'article 131, ce contrat est obligatoire. Je suis un citoyen responsable qui respecte la loi, moi. Vous en êtes pas marre de citer la loi de tout de champ? Ouais, je suis d'accord, c'est pas le moment. Eh non, bah je m'en lasse pas de citer les articles de loi ou la Constitution. Je connais mes droits. C'est pas parce que vous êtes ignorant que les autres ne peuvent pas appliquer la loi. Et pour la énième fois, adressez-vous à moi avec respect. Ouais, je sais que je peux pas faire de test aujourd'hui, donc je vais me retenir très fort. Hein. C'est sûr, j'en ferai pas. Vous retenez vraiment rien, hein, pas vrai? Ok. Tu es insupportable. Mais c'est pas grave. On te déteste comme ça. Est-ce que toi et moi, on va réussir à communiquer aujourd'hui? Ouais, comment est-ce qu'on est censé communiquer? T'as une solution, mon ref? J'assoy! J'aveira et patar vomo at vei regogissaz osakia jadis. Ok, j'essaie. Je vais répéter vos mots. Et vous réagissez à ce que j'ai dit. Et vous réagissez à ce que je dis. Ok, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il veut. Comme ça, au moins, j'arriverai peut-être à comprendre ce que moi je dis. Hey. Oh, c'est bon, je le de direct, les gars. Je passe plus par la case où j'essaye de lire. Parce que là... Commence. Ok. Non, moi je pense qu'il me dit commence. Enfin, je sais pas, mais... Je n'arrive toujours pas à comprendre. En tout cas, vous m'avez posé une question. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu gères, mon gars. C'était peut-être une Waouh. Une une interrogation, quoi, j'aurais dit. Ah, c'était peut-être un mot interrogatif. Putain, je gère. Ok. Lui et moi, on va communiquer, c'est une certitude. On s'en sort déjà pas mal. Il est à deux doigts de parler super bien. Il apprend trop vite. Merci mon ref, je t'aime. Il apprend vraiment très vite pour un humain. Je trouve ça suspect.
Est-ce que tu es humain ou visiteur? En tout cas, tu peux visiter ma maison, je te trouve cool. Oh, je crois qu'il y avait un dernier truc à voir à la télé. Allez. Même les travailleurs les plus acharnés ont besoin d'une pause. Avec les cigarettes Marlboro, offrez-vous une vraie bouffée d'air frais. Marlboro, des cigarettes pour les hommes, les vrais. Clause de non-responsabilité, la marque n'assume aucun préjudice à votre santé ou à votre vie. Désormais disponible via le service de livraison Pas Bouger, appelez dès maintenant au 49 16 04. D'un coup, ça a changé de base, c'était Fort Rest et maintenant c'est Pas Bouger. Je ferai pas de réflexion là-dessus, mais c'est bizarre. Ah oui, c'est vrai, faut que j'aille boire. Parce que je suis un alcoolique. Allez, de la binouse. Prends-moi la binouse. Ah, faut bien que j'arrive à faire passer... toutes ces émotions de merde. Allez. Dodo. Ah, la prochaine nuit. Et demain, je pourrai recommencer à tester les gens. Et ça, vous savez ce que c'est? C'est une super nouvelle.